L'homme le plus malheureux du Togo aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. S'il y a une souris qui passe derrière son lit, il saute. On a mis plusieurs fois, il n'y a pas là. Les Faure Gnassingbé, il y a comment? Vous savez ce qu'il va faire? Vous savez ce qu'il va me faire? Si macabre. Vous savez ce qu'il va me faire? Il va me briser petit à petit. Il va me couper petit à petit pendant au moins 10 ans, 20 ans. Ça dit, on a torturé mon caca, il y a un chien si oui, caca. Ça dit, dans ce direct, le journaliste d'investigation togolais Ferdinand Haïté revient sur deux sujets qui alimentent le débat public au Togo. D'une part, il analyse les questions liées à l'état de droit et aux défis qu'il estime importants pour l'avenir du pays. D'autre part, il évoque la situation de Madame Marguerite Gnakadé, notamment sa grève de la faim entamée le 27 juillet 2026. Au cours de son intervention, Ferdinand Haïté revient également sur les circonstances de son arrestation en septembre 2025 et partage les informations dont il dispose concernant le lieu où elle est actuellement détenue, en expliquant pourquoi, selon lui, il ne s'agirait pas d'un établissement pénitentiaire conventionnel. Nous vous invitons à suivre cette émission jusqu'au bout, à partager vos analyses dans le respect des opinions de chacun et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Excellente écoute à toutes et à tous. Alors, ce soir, je voulais vous entretenir sur deux choses. D'abord, j'ai toujours parlé de l'état de droit. Et j'ai dit, l'état de droit, ce n'est pas forcément la démocratie. C'est quelque chose de plus grand que la démocratie telle qu'on la comprend, changement de pouvoir, élection, tel pouvoir. L'état de droit, c'est le système qui garantit les droits de tout le monde, qui fait que personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est en dessous de la loi. Tout le monde est soumis à la loi. Alors, le fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'état de droit au Togo est préjudiciable à beaucoup de nos compatriotes dans plusieurs secteurs. Que ce soit dans le foncier, que ce soit sur le plan commercial, des secteurs où on ne fait pas de la politique politicienne. Et donc, il y a de plus en plus de choses qui se passent dans notre pays qui nous interpellent. Les décès, par exemple, par des erreurs médicaux dans les hôpitaux et les cliniques. Il y en a de plus en plus. J'ai été interpellé aujourd'hui sur le cas d'une jeune dame qui a perdu la vie alors qu'elle est partie pour accoucher dans une clinique de la place. J'attends les compléments d'information pour donner toutes les informations. Une jeune dame de 34 ans qui est partie pour accoucher et complications d'accouchement, et puis on l'a endormie et puis après elle ne s'est pas réveillée. Et donc ce sont des choses qui arrivent pratiquement aujourd'hui et que donc les gens, ils perdent leurs enfants comme ça, ils perdent leurs proches comme ça. Et personne ne prend l'initiative de demander des comptes. En réalité, quand des choses comme ça se passent, il faut rendre compte. Il faut qu'au niveau de l'hôpital ou de la clinique où ça s'est passé, faire un rapport pour qu'on sache dans quelles circonstances la personne est décédée, et si la famille exige une autopsie, qu'on fasse l'autopsie pour savoir si c'est une mort naturelle, si c'est une erreur médicale, et si la famille décide de porter plainte ou de poursuivre l'hôpital ou la clinique, il faut le faire. Ces choses-là, on ne le fait pas souvent chez nous parce que nous n'avons pas un état de droit ou parce que les gens sont gagnés par le fatalisme. Et les gens, ils perdent leurs proches comme ça. Mais vous imaginez que si un hôpital, une clinique est poursuivie au tribunal et qui est frappé d'une amende de 20 millions, 10 millions, 15 millions, demain, quand il y a un malade qui vient dans cette clinique-là, ils vont la soigner avec beaucoup plus d'attention. Donc, ce sont des choses qui se passent. Et j'ai été interpellé par plusieurs personnes sur le cas de cette jeune dame. Je pense qu'elle est décédée aujourd'hui ou hier dans une clinique à la suite d'une complication de grossesse. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé.
Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. Et cette dame a 34 ans, et c'est vraiment triste. Donc, il n'y a pas qu'à m'y assurer, il y a le Kodibina. Et nous, on a démontré, il y a des gens qui ont bio à compte à Amérique. Amérique, là, il conduit diabète lenti, il y a des carnets de santé à, il y a des carnets à mais, qui est donc, il y a, alors, infirmier, et pour carnet à mais, moi, on est non, il y a le poids, et là, ça, c'est l'homme, son don à mais, la cour. On a obéi, on a obéi, il y a un bénévole, et puis quand sous, et nous les pépins tombent les ménénions. Les nés à mon le coup, les comptes des cas, à mon en crise, et bien mis à la cour, et soit mis à la cour, on a obéi, et les pays conduits pour ta vie, les produits poids, au deux selon les poids, et coup, alors ils conduisent les TV poids, et voilà, et coup, ou t'envoyer, alors il y a les quelques poids, et coup. Donc, et nous, les gens, et ça se multiplie dans le pays. Donc, à Messia, nous devons prendre conscience. Et nous, nous devons bomber nos audio. Nous devons dénoncer nous de manière à ce que nous que ce soit fier qu'on dit, alors avec Balo, qu'on dit, à nous les couler pour des erreurs médicales. Au-delà, permettre à la famille, on a porté plainte contre et continuons. Et les vivre parce que les faut le nier comme tout le temps. On va perdre des gens tout le temps comme ça dans les centres de santé, dans les hôpitaux et dans les cliniques, et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et donc c'est très très important. C'est un phénomène qui se généralise à cause de notre inertie, de notre apathie, du fait que nous sommes fatalistes. Tantôt on dit oui, voilà, c'est la nature, c'est Dieu qui a voulu, c'est son heure qui a sonné, c'est pour ça qu'il est parti. Donc le cas qu'on m'a présenté aujourd'hui m'a fait tellement mal, et je me suis dit qu'il faut que j'en parle. Et il faut que nous prenions de plus en plus conscience. Il faut que ces genres de sujets, on les aborde aussi, qu'on sensibilise aussi l'opinion, les parents, les gens. C'est comme le cas de VIOL. Il faut que les gens, à un moment donné, décident de porter plainte contre tous ces farfelus qui sont dans les services publics et dans les services privés et qui se comportent comme des sauvages sur les femmes ou les jeunes filles. Le Togo, aujourd'hui, comme les gens gagnent facilement de l'argent, comme les gens sont couverts par l'impunité, ils savent très bien qu'en se déchargeant sur les femmes, on ne va rien leur faire. En faisant ce qu'ils font là au pays, on ne va rien leur faire. Mais aujourd'hui, où nous sommes à l'ère de la parole libérée, si la justice tente de protéger quelqu'un, il faut que nous, on essaye de dénoncer ces gens-là, parce que ce sont des malades qui sont dans la société, on ne peut pas continuer par les garder parmi nous. Donc, une pensée pour cette jeune dame qui a perdu la vie en voulant donner la vie. Vous imaginez, elle a perdu la vie en voulant donner la vie. Ils l'ont endormi pour l'opérer, et puis après, elle ne s'est pas réveillée. C'est extrêmement grave. Vous imaginez la douleur des parents, de son mari, de sa famille, et c'est pas possible. En tout cas, les jours qui viennent, vous saurez certainement, comme les informations font très vite sur les réseaux sociaux, vous saurez de qui il s'agit et de la clinique dans laquelle cette personne est décédée aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'est notre sœur. Je ne sais pas s'il faut dire notre grande sœur, bon, elle est notre grande sœur, Madame Nyakade, qui a entamé une grève de la faim depuis le 27 juillet. Madame Nyakade, vous connaissez tous son histoire. C'est une des femmes dans le système qui a eu le courage de briser le silence. Elle a eu ce courage que les hommes qui sont dans le système n'ont pas eu. Elle a eu ce courage que les barons qui sont dans le système n'ont pas eu. Malgré les privilèges qui étaient les siennes, elle a décidé de rompre le silence parce que il y a ce côté maternel qui l'a poussée à réagir. Alors, elle savait bien évidemment que les choses n'allaient pas être faciles pour elle. Donc, elle a fait une série de tribunes que nous avons tous lues, que nous avons appréciées, que nous avons beaucoup commentées. Et puis, elle a fait une sortie à visage découvert. Elle a tenté de faire une marche. Et puis, par la suite, elle a été arrêtée le 19 septembre 2025 et placée sous mandat de dépôt elle a été arrêtée le 17 septembre et placée sous mandat de dépôt le 19, je pense, 2025. Et elle n'est pas dans une prison conventionnelle.
Vous connaissez le lien qu'elle a avec Faure Gnassingbé, je n'ai pas envie de décortiquer tout ça tout à l'heure. Vous connaissez sa proximité avec Faure Gnassingbé, et elle est détenue dans un lieu non conventionnel, quelque part dans les encablures de Lomé de là-bas. Elle est séquestrée dans une dépendance, et je vous explique où est-ce qu'elle se trouve. Elle est séquestrée dans une dépendance, c'est-à-dire une espèce de studio où il y a une porte principale en fer, totalement en fer, la porte est totalement en fer, une deuxième porte totalement en fer, c'est comme des portes blindées, et elle est dans le studio. Et donc, elle n'a pas le droit de sortir dans la cour de la dépendance. Elle est enfermée 24 heures sur 24. Donc, c'est une séquestration. Elle est séquestrée 24 heures sur 24. Elle n'a pas le droit de sortir, même pour marcher dans la cour de la dépendance, de la villa où elle est séquestrée. Elle ne sort pas. Et donc, elle est dans ce studio avec la première porte en fer, la deuxième porte en fer et la troisième porte en grillage. Tout est ferré. Et Madame Nyakadi a 64 ans. Donc à cet âge-là, il y a des problèmes de santé. Et c'est une femme. Et parfois, le studio dans lequel on l'a enfermée, elle ne peut même pas disposer de l'eau chaude. Mais c'est une femme. Et elle a des soucis de santé. Et parfois, quand elle veut faire son petit déjeuner, elle a demandé par exemple un bouilloire pour chauffer de l'eau, pour pouvoir faire son petit déjeuner parce qu'elle elle a des soucis de santé. Ils l'ont refusé ça. Elle a demandé un bic, des livres pour lire, ils ont refusé. Un bic pour écrire, ils ont refusé. Une feuille, ils ont refusé. Il n'y a qu'une seule personne qui a accès à elle pour lui apporter à manger. Une de ses sœurs. Avant c'était un de ses garçons, maintenant une de ses sœurs. Et elle est entourée d'une horde de militaires et de policiers. Aucun traitement de faveur. Et c'est comme ça qu'elle est enfermée, elle est séquestrée, quelque part dans les encablures de Lomé 2. Vous imaginez, dans une dépendance. Alors, elle a été écoutée au fond du dossier, il n'y a pratiquement rien, mais comme celui qui l'a mis derrière les barreaux a envie de la punir, on a corsé ses conditions de détention, et aujourd'hui, non seulement elle est malade, mais elle fait une grève de la faim, parce qu'elle a compris que c'est une mise à mort programmée que celui qui l'a mis là-bas le fait. Exactement comme on le fait pour le cas de Jean-Paul Omolou, comme peut-être, je ne sais pas s'il a fait sur lui, il est en prison ou il est toujours au SCRIC, comme tous les autres, sauf que l'autre, son traitement est différent. Son traitement est différent. Elle ne peut même pas sortir pour marcher. Elle est sur place 24 heures sur 24. Et donc, cette dame-là, qui nous a égayés par ces tribunes. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand quelqu'un tourne véritablement le dos au régime, il faut qu'on soutienne cette personne. C'est comme ça que nous allons encourager d'autres à tourner le dos au régime. Et elle a eu le courage, en tant que femme, de dire « Je connais mieux Faure que vous tous. Faure, je le connais mieux que vous tous. Faure, j'ai eu des intimités avec lui. Je sais qui il est. Je peux le décrire. C'est quelqu'un qui ne peut plus rien apporter au Togo. » Elle a eu le courage de dire ça. Et elle a eu le courage de dire à l'armée, écoutez, c'est vous qui l'avez mis, prenez vos responsabilités, allez lui dire de partir pour que le pays puisse retrouver un jour nouveau. Et c'est pour ça que Faure l'a puni, et l'a puni sévèrement. Et donc, on n'a jamais vu un homme s'acharner autant sur une femme, juste parce que la femme lui a fait des reproches. Vous imaginez? Ça dit, Faure Gnassingbé, c'est un homme. Nyakadi, c'est une femme. Mais comment est-ce qu'un homme peut traiter une femme de la sorte? Qui plus est, lui a fait un enfant. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'un homme peut traiter une femme de la sorte? C'est incroyable. C'est totalement inhumain, sadique. Et donc, ce qui arrive à cette dame-là, nous arrive à nous tous déjà, nous arrivait déjà à nous tous. Et donc, nous ne pouvons pas rester indifférents vis-à-vis de ces choses comme ça. Alors, parce qu'elle est en grève de la faim et qu'elle s'est énormément affaiblie, alors ils ont envoyé des médecins pour la convaincre d'abandonner la grève de la faim, parce qu'ils ont compris que si quelque chose lui arrive, ça va être extrêmement grave. Puisque le colonel Ali, qu'ils ont enterré il y a une semaine, était détenu à l'ANR, torturé, et détenu dans des conditions assez exécrables. Et lui, 4 ans de détention, il a fini par craquer. On l'a amené à Dr Lafia, il est décédé, ils ont informé la famille qu'il est décédé. Et la famille est venue chercher le corps. Le général paye
Et PAI Grèce, il est aussi dans ces conditions. Demain matin, il peut aller dire à sa famille qu'il a fait aussi une crise. Tout comme cette femme-là. Alors, quand je parle du cas de Nyakadé ce soir, et quand je dis qu'elle a fait la grève de la faim, j'interpelle d'abord ses propres frères. Parce qu'elle a un frère qui s'appelle Darus Nyakadé, qui est dans l'entourage immédiat de Faure Gnassingbé. Il semble qu'il fait partie des personnalités au domicile de Faure Gnassingbé. C'est le frère direct de ma soeur. Quand sa soeur sortait les tribunes pour dire que oui, le régime Gnassingbé leur a tout fait, c'est comme ça que sa soeur remercie le régime Gnassingbé. Ensuite, il fait partie de ceux qui sont allés dans leur village, à Titiao là-bas, pour menacer les gens, que personne ne réagisse et tout ça, et que bon, voilà. Et donc, il y a d'abord lui, qui est son propre frère, qui est autour de Faure Gnassingbé. Il y a tous ces gens-là, de leur village, au canton, tout ça, qui profitaient de Madame Nyakadé quand elle était aux affaires, certainement qui venaient chercher des petits marchés au ministère des Armées, qui cherchaient des marchés, des avantages, des petits trucs et tout ça, ou quand elle était même directrice de la banque, qui venait chercher des marchés. Alors, tous ces gens-là sont passés où? Parce que si on arrête des gens et vous observez sans rien faire, parce que, je ne sais pas comment dire, vous n'êtes que des profiteurs, des courtisans, dès qu'on arrête les gens, vous disparaissez, mais on ne peut pas vivre comme ça. On a vu des gens dans ce pays, on nous a dit dans ce pays que Pacha Gnassingbé était l'un des barons les plus aimés par certaines personnes et tout ça. On a arrêté Pacha, ça fait 17 ans, tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Pacha Gnassingbé, qui partageait de l'argent aux gens, les gens le suivaient, Pacha. Tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. On a arrêté Boudjoura dans ce pays. Si ce n'était pas les journalistes, un certain nombre de personnes qui se sont mobilisées, et lui, quand il est sorti, après, il est retourné dans la boue. Ensuite, aujourd'hui, c'est Madame Nyakadé. Et donc, vous êtes si lâche pour la laisser dans ces conditions-là, et peut-être demain qu'on vient vous annoncer qu'elle a perdu la vie. Et c'est comme ça qu'on traite tous les Togolais. Les Jean-Paul Moulou, les Affection, et souvent la réaction des familles, c'est que, ah oui, on va faire ci, on va faire ça. Non, nous devons nous battre. Nous devons nous battre contre celui qui, dans le pays, nous prive de nos droits, dispose de notre vie comme bon lui semble. Faure Gnassingbé ne peut pas continuer par disposer de notre vie comme bon lui semble. Il décide qui doit manger le matin, qui ne doit pas manger, qui doit boire le soir, qui ne doit pas boire. C'est lui qui décide à qui il doit donner de l'argent, à qui il ne doit pas donner de l'argent. Quand tu lui parles mal, il coupe tes vivres. Si tu le critiques, il te coupe l'eau à boire. On ne peut pas accepter ça. Nous sommes quand même un pays. Même si on est dans une république bananière, c'est quand même une république. Un seul individu ne peut pas terroriser tout le monde. Un seul individu, parce qu'il a le pouvoir d'État, parce qu'il a les instruments du pouvoir d'État, ne peut pas terroriser tout le monde. Et que nous soyons tous là comme ça à regarder. Regardez le Togo, regardez Lomé. Les gens sont dans la misère indescriptible. Lomé est devenue l'une des villes les plus sales de la sous-région. Totalement sale. J'ai quelqu'un, un ami qui vient de rentrer, qui me dit, mais Ferdinand, Lomé pourri, on va t'imaginer. L'homme pourrit la fille de pépé et corps de pépé. Et bédido la fille de pépé, tout est sale. Que tu ne peux jamais croire que ça c'est une ville. Voilà, il y a meilleur mollet. Et corps de pépé. Et bédido la fille de pépé. Et nous on brille et tom. L'homme est sale de partout. A fille de pépé, moi l'homme fille. Qui est là, il connaît mais pour la pauvre fille à carrément mon fille. A Philippe pourri, et c'est dans ces conditions-là que les gens vivent. Amener là au palais la coup, amener là au stress la coup, amener là au noir, et les poumons et la coup. C'est-à-dire que le cadre de vie est totalement sale. Bon, et nous, c'est-à-dire personne ne se dit, mais il se passe quelque chose quand même. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui nous arrive? Nous, les Togolais, qui étions la référence de la région, nous, quel étions Renadio? Et donc, personne ne se levait. Et à Messia Mélé Moussourabi, et à Bébleo, et chambre de passage, Bébleo Sourabi, des boissons frelatées en sachet. J'ai pu amoler partout. Et amoler en crise les coups tous les jours. AVC, et crise, et personne ne réagit, personne ne se réveille. Tchotio, 0. Et Rouno, 0. Et les violents, Bébleo, Vaudi, Tramadol, et nous, pata. Amélie peut me les prendre. Voilà, Amélie, où les tourner.
À Megaouro, les Touames, il y a des gens qui sont supposés être des sages dans ce pays-là. Des personnes âgées, des intellectuels, des universitaires, des chefs traditionnels, des prêtres, des pasteurs. Le pays est devenu comme Sodome et Gomorrhe. Personne ne dit rien. Personne n'interpelle les dirigeants. Voilà. Nous, on va donner quoi? On a mis là. Nous va donner on a monté là. L'homme est pourri à bébé. L'homme est tellement sale. Mais dans les autres capitales là, vous voyez les dirigeants, les ministres, les maires sortis chaque fin du mois pour balayer les rues. Ce n'est pas leur travail. Ce n'est pas leur travail. Vous voyez les autres villes, Cotonou, Accra, tout ça, les ministres, chaque fin du mois, sortis avec des balais pour dire qu'on a la ville propre. Ce n'est pas leur travail. Leur travail, c'est de créer des conditions pour que la ville soit propre. À savoir qu'il faut goudronner les rues, il faut mettre les poubelles, il faut assainir le cadre de vie. Et puis les populations elles-mêmes, les mairies et tout ça, ont des agents pour balayer les rues. Donc à Togo Vifia, pour faire du populisme, chaque fin du mois, on a le maire auto, ministre auto, on va les prendre de dit. On va prendre de dit. L'audio 10 minutes après, et bien là, on va voir moi dit. Parce que l'endroit n'est pas assaini, ce n'est pas goudronné, ce n'est pas assaini, rien du tout. Et donc, c'est ce travail de Sisyphe qu'ils essayent de faire pour tromper la vigilance des gens, des pauvres populations. Donc, c'est du n'importe quoi. Mais ils doivent créer le cadre pour que les choses se passent dans l'ordre. Mais non, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? On avait chaque fin du mois, ces journées de civique de propriété, écoutons, on avait plus du. On avait grimpé. Mais au sport que on a souvent pour jouer la putain, on allait courir pour aller à la plage là. Au lieu de construire les infrastructures de sport. Et donc, le pays, c'est-à-dire le Togolais lambda, il est devenu une loque humaine. Nous, pas Togoton là, nous, pas Togoton les Loméa, c'est-à-dire habitant tous les Laména, oui. À moment où les VZ, on nous sourabi, on nous ahabiblo, on nous tramadol, on nous poncoume d'amour, à moment où les VZ. Non, bon, le soir, il y a quoi on est. Parce que, on les boumons, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas suffisamment, ils ne mangent pas équilibré, ils n'ont même pas un repas par jour. Mais le peu qu'ils ont, il faut boire du sorabi. Parce que les coins de sorabi, de Batiana, de Vodi sont partout. Même au Burkina là-bas, là, ils ont interdit le Vodi. Ils détruisent ça systématiquement. Mais comme la politique du Togo, c'est de détruire la jeunesse, c'est eux-mêmes qui importent tout ça. Les Vodi, les Batiana, comment vous les appelez là? Il y a même les commentaires. Les Tramadol, c'est eux qui apportent tout ça. L'histoire, on les roulait les Nigeria et ce Togo, rempli de tramadol, des cartons de tramadol, on dissimulait des mots, on les Nigeria. J'avais la vidéo, mais c'est pas tramadol. C'est que tramadol a sur le Togo quand avec le Nigeria. Casavino, connerie, à moi les blés avec poumon, ou les blés avec rien, on l'a pas avec les années à quoi avec coup. Ils sont pas venus en crise et des jeunes qui meurent tous les jours. Et donc, c'est un génocide silencieux. Le nombre de morts qu'on a au Togo dépasse des pays en guerre. Le nombre de morts, des gens qui meurent au Togo, par la faim, par les maladies non soignées, par l'alcoolisme, par la pollution, c'est plus que des pays en guerre. Et ça, je vous dis la vérité, c'est plus que des pays en guerre. Et donc, les Togolais que nous sommes, si nous avons encore un petit amour pour ce pays-là, nous ne devons pas rester indifférents. Celui qui m'a dit qu'il revient de Lomé et que Lomé est plus sale que jamais, il me dit, ses fils n'ont pas aimé les vacances. Ses fils n'ont pas du tout aimé. Ils ont dit, papa, la prochaine fois on ne revient pas. Il les a amenés à Cotonou, ils ont dit, le Bénin ça va, on peut revenir, mais Togo on ne revient plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à mettre sous la dent. À part la poussière dans les quartiers, les ordures partout, les saletés, le bruit des bars, le bruit des églises, la musique à fond, tout ça. C'est ça. Vous savez qu'à l'heure où je vous parle, il y a certains quartiers où les maisons étaient inondées. Et c'est pas de la Horomewa. Mais il y avait un mec qui me pour quartier Rome, et si, il y a cela 2 mois, et si, et si, il y a encore l'eau dans certains quartiers, dans certaines maisons. Donc, certaines personnes n'ont pas encore réintégré leur maison.
Et alors nous sommes, on n'a pas entendu le gouvernement dire, passer la saison des pluies, voilà le plan que nous mettons en place pour essayer de régler tant soit plus une partie du problème pour que l'année prochaine, ou bien à la prochaine saison de pluie, les Togolais ne soient pas inondés ou bien ne soient plus inondés comme avant. Là, on a une accalmie, on va faire les routes, on va faire les canalisations, on va faire les égouts pour tracer l'eau et tout. Zéro. On a même un article commandé au BNB à dédier parti pour voir certains chantiers, pour que les chantiers démarrent. Chantiers qu'on a abandonné depuis 5 ans, 6 ans, et Gaobois, c'est ça qu'ils vont voir. C'est ça. Donc, il y a tout, il y a fond les bien reconnus. Tout mais il faut les bien reconnus. Ni mounya et beau que vous aurez bien dit, mais ça que vous aurez bien dit, il y a beaucoup d'idées, il y a un mélodio, il y a beaucoup de toguati comme il dit. Mais il faut les bien reconnus. Mais tati vont sortir de la peur. Brisez les murs de la peur. Fort Gnassingbé là, il ne vous fera absolument plus rien. La seule ambition de Fort Gnassingbé aujourd'hui, c'est sa sécurité, c'est sa protection personnelle. Fort Gnassingbé est un personnage qui est traqué dans son propre pays. Il vit comme un fugitif dans son propre pays. Il a peur de tout le monde. Il a peur de son entourage. Il a peur de ses militaires. Il a peur de tout. Donc, celui qui a peur pour sa vie n'a pas le temps de développer un pays. Son seul réflexe, c'est de protéger sa vie. Donc, tout l'argent que le pays produit, il va l'utiliser pour se protéger, pour protéger sa vie. Donc, à tout temps, mais il faut les bien reconnaître. Mais tatiquement des vies, bagné collé au bouillon, à l'homme de Togo. Mais c'est bien, des vies collées au bouillon, on peut le supporter fort, on a 20 000, 50 000, on a jamais les réseaux. Mais bagou, il y avait tarab audio. Mon tour là, mais là, à l'homme, il va se voir, il y a des piquets. On se voit, mais bagou, il y a des piquets, et nous qui nous là, pendant du coin, et puis là, nous bon. Mais gardez pas sous, là, tout le temps, comme il a pas encore les violons là. Le jour où les Togolais vont décider là, vous allez voir ce qu'ils vont faire avec ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des morts ambulants. Hein. Les individus qui sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter là, c'est des gens qui sont condamnés à mort. Le peuple va s'occuper d'eux. C'est-à-dire, je le dis comme de la blague, mais c'est comme ça que ça va arriver. Le peuple va les fesser. Vous allez voir. Donc, eux, ils ne savent pas encore dans quoi ils sont. Aujourd'hui, ils sont en train de rire. Demain, ils vont pleurer. Ils vont pleurer les larmes de sang. Parce que la persécution le niveau de persécution que ce régime a infligé au peuple togolais, le jour où le régime va tomber, les soutiens du régime seront aussi traités de la manière dont le régime nous traite aujourd'hui. C'est comme ça que ça va se passer. Ne pensez pas que ça va être c'est-à-dire, je ne vous dis pas autre chose, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, ces gens-là, ce sont des entités négligeables. Ce sont des entités négligeables. Ne perdez pas votre temps sur eux. Qu'on ait insulté quelqu'un, qu'on n'insulte pas quelqu'un, ne les regardez pas. Restez focus. Restez focus. Et rester focus, c'est de continuer par sensibiliser les Togolais. Amessia Méné sont virés lundi. Amessia Méné sont virés lundi. Et que tu as dit dénoncer avant de dénoncer. Et que tu as dit ouais. Et qui Amessia Méné a dit ouais. Tu as dit pasteur yo, et non yo, monsieur yo. Amessia Méné ont viré lundi. Nya pour nous du quoi. Mais Togoa, Mati tout le monde est kakakaka. Yemila tati Togo neno. Abitorini. Nous sommes des Togolais. Nous avons une dignité, nous avons un honneur, nous avons quand même une histoire. On ne peut pas laisser notre pays totalement dans la boue à ce niveau. C'est pas possible. C'est vrai que la dictature de 63 ans a détruit le pays sur tous ces aspects. Mais on ne peut pas comprendre que tout le monde a été détruit dans ce pays. Non, il y a toujours des gens au Togo qui ont gardé leur dignité, qui ont gardé leur honneur. Donc, ceux qui ont gardé cette dignité-là, essayons de travailler pour tirer le peuple vers le haut. C'est ce sacrifice-là que nous devons faire. Que chacun d'entre nous doit faire. Il y a des gens, ils sont actifs sur Facebook, ils font des réflexions. Et comme les Paco Mougué, ils font des très bonnes réflexions juridiques, comme François, à son avis, qui tous les jours pour des réflexions, ils participent à la lutte à leur manière. Nous qui n'écrivons pas tous les jours sur Facebook, on fait des lives, on fait des investigations, on sort des dossiers, tout ça pour montrer comment le pays est géré. Chacun doit s'occuper de sa portion. C'est ça que nous devons faire. Donc à Togoton,
Je ne vais pas prendre trop de temps. Nous devons nous mobiliser comme on se mobilise pour aller arracher ce qui nous appartient de ceux qui ont bloqué ce pays. Et donc, vous les opérateurs économiques, qui nous interpellent tous les jours, ah Ferdinand, le pays est bloqué, on ne fait plus d'affaires, nos entreprises sont fermées, battez-vous, tout le monde soit se bat. Il y a même des pasteurs qui m'ont appelé, même il y a même des prêtres que les gens ne cotisent plus à l'église. Les cotisations baissent dans les églises. Pasteur, se plaindre. Moi j'en connais qui m'ont interpellé. Il y a même des prêtres qui disent que les cotisations maintenant diminuent dans les églises. Justement parce que les gens n'ont plus d'argent pour cotiser. Les gens n'ont plus d'argent pour cotiser. Donc, nous devons nous réveiller. Nous devons laisser de côté les petites histoires. On doit se réveiller. C'est Faure Gnassingbé qui a décidé avec sa clique de bloquer le pays. Nous devons débloquer le pays par tous les moyens pour que les Togolais puissent respirer. Vous imaginez tous ces Togolais qui sont dans la diaspora, tu ne peux rien entreprendre aujourd'hui au Togo. Au matin, son business, il est là, marché là-haut. Au matin, son affaire, il est là, marché là-haut. Nous, quand on a politique, alors on a politique. Nous, quand on a politique, alors on a politique. Au matin, son business, il est là, marché là-haut. Mais quand on est là, au terme accordé, on a le business à nous. Tous ceux qui sont rentrés au pays, qui ont voulu faire des business, ils sont revenus en Occident. Ils ont fermé la boutique. Mais c'est des gens qui peuvent créer des emplois, qui peuvent créer des opportunités pour des jeunes. Vous savez combien de demandes j'ai eu quand j'ai dit que je vais donner des ordinateurs? Vous savez combien de demandes que j'ai eu depuis que j'ai dit que je vais donner des ordinateurs? J'ai eu plus de 150 demandes déjà. J'ai eu plus de 150 demandes d'ordinateurs. Nous sommes en 2026. J'ai eu plus de 150 demandes d'ordinateurs. Nous sommes en 2026. Ordinateur, nous de luxe, étudiant en Moudou, enseignant en Moudou, élève en formation pour devenir enseignant en Moudou. Ordinateur. Quand on a des vieux le secours, à Molo, le Togo, le Fouan, on les éducation nationale. Mais on a des dons d'enseignants, et il n'y a plus d'ordinateur. Nous sommes ordinateurs, oui. Nous avons des dons, on a fait un ordinateur, oui. Ordinateur, moulou. Voilà, ministre de l'économie numérique, s'il a 18 ans au gouvernement, 17 ans au gouvernement, il avait signé contrat avec HP, alors Dell, fabricant d'ordinateurs, mais chaque année, on a un nombre d'ordinateurs, on a les meilleurs, on a étudiants, jamais, il a eu cette idée. Donc on vient le Chine, il était parti en Chine. Capture média en publicité et fabriquer un ordinateur. On dit Bobina, il a son garçonné, il va fabriquer beaucoup d'ordinateurs. Mais on parle de l'intelligence artificielle. Nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle. On parle de la fracture numérique. J'ai eu plus de 150 demandes d'ordinateurs. Chaque jour, je reçois toujours des demandes d'ordinateurs. Chaque jour, j'en reçois. Par des gens qui ils sont parfois dans l'enseignement, ils sont en formation, ils veulent faire du business et un ordinateur portable. Mais vous avez des gens qui ont des milliards qui sont stockés dans leur maison là-bas. Vous avez des gens qui ont plein d'argent stocké dans leur chambre. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne veulent le bonheur de personne au Togo. Ils bloquent tout. Donc, Niato, Mima Bogo, on ne peut pas continuer par se taire. Donc ce soir, moi je suis venu pour vous entretenir pour quelques minutes sur les enjeux qui nous incombent aujourd'hui dans notre pays. Mitati distraction, mitati déblébénou. Salut Zaga. Mitati moukikin, nia mata, nia zondo, et que on continue la sensibilisation. Les voix qui portent dans ce pays-là, il faut qu'on parle de plus en plus togolais. Vous savez, j'ai fait un live dimanche et toute la République est en effervescence. Un seul live dimanche, toute la République est en effervescence. Ils ont sorti toutes leurs armes. Si je peux faire un peu de la caricature, quand vous dites que je suis le cardinal, je suis le pape a parlé, et puis tous les diabletés sont sortis, comme si on avait mis de l'eau bénite dans la foule. Ils ont tous sorti. Pour vous dire que c'est ça qui leur fait très mal. Parce que tous ces gens qui sont sortis, on les a dit de sortir, ils ne sont pas sortis de leur propre chef.
c'est des communicants de la dictature. Si ce qu'on a fait ne les avait pas touchés, n'a pas touché la cible, ils ne vont pas leur dire de sortir. Donc nous devons comprendre que c'est ce travail de fond que nous devons faire. Et au moment venu, la bascule va arriver. Vous pensez que Fort dort? Je vous ai décrit le bonhomme la dernière fois, vous avez vu son visage. Le plus malheureux du Togo aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. L'homme le plus malheureux du Togo aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. S'il y a une souris qui passe derrière son lit, il saute. Parce qu'il voit le danger partout. Il voit le danger partout. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas intégré dans sa tête qu'il y a une vie après le pouvoir. Et qu'avec tout ce que j'ai ramassé, avec ce que mon père m'a laissé, tout l'argent que j'ai ramassé, je peux partir vivre tranquillement quelque part. Comme jamais de sa vie, il n'a rien fait. Il se dit, je vais m'accrocher. Je vais m'accrocher jusqu'au bout. Si je tiens, c'est tant mieux. Quitte à bloquer le développement de tout un pays. Donc c'est quelqu'un qui ne dort pas. Il n'a pas de sommeil. Regardez ses yeux, ça se voit sur ses yeux. Il a les yeux rougis. Il ne dort pas. Et donc, c'est lui qui est le prisonnier de son pouvoir. Il est prisonnier de son pouvoir. Parce que même dans son entourage, comme Machiavel l'a toujours dit, celui qui va trahir n'est jamais loin. Même donc dans son entourage, il ne sait pas qui est qui. Il a peur de tout le monde. S'il a envoyé Mme Niakhaté en prison, c'est parce qu'il a peur que cette dame-là, la façon dont elle a commencé par parler, et que les Togolais ont commencé par la suivre, elle pourrait sortir des secrets qui seront fatals au régime. Parce que Mme Niakhaté a été au cœur du système. En plus, elle a eu une aventure avec Faure Gnassingbé. Donc, elle connaît le bonhomme comme son slip. Donc, si elle continuait par parler comme ça, elle allait sortir des secrets qui vont ébranler la République. Vaut mieux l'arrêter tout de suite et de la barricader quelque part pour que personne ne s'approche d'elle. C'est ça le jeu qu'il a fait. C'est ça le jeu qu'il a fait. Et donc, on ne peut pas rester comme ça les bras croisés. Dieu merci, nous avons une crédibilité, le peuple nous écoute, la population nous écoute. Mettons cette crédibilité dans la balance pour parler au peuple togolais, pour informer les Togolais du sud au nord, de l'est à l'ouest, pour réveiller les Togolais. Il y a eu un accident aujourd'hui à Niamassila. Il y a eu un accident aujourd'hui à Niamassila. Je ne sais pas s'il y a eu des morts ou pas. Chaque jour c'est pareil. Des accidents partout. C'est pareil. Des gens qui perdent la vie pour un ou un an. Donc nous avons une vie très courte sur la terre. Et donc nous ne pouvons pas permettre à certains individus de sacrifier notre vie sur la terre. On ne peut pas accepter ça. Nous avons une vie très courte sur la terre. Moi qui vous parle là, je suis convaincu que depuis la nuit des temps, pour avoir lu beaucoup de livres de philosophie, de ci et de ça, que je suis une denrée périssable. Je peux m'allonger tout à l'heure, ne pas me réveiller demain. Ça, c'est la vie. Donc, je ne suis indispensable à rien du tout. Il y a plein d'indispensables au cimetière, mais la vie continue. Donc, pendant que nous sommes là, le plus qu'on peut apporter pour notre pays, il faut le faire. Et faisons-le en toute honnêteté, en toute intégrité, en toute loyauté pour notre pays. Pour que demain, il y ait des gens qui disent que, à un moment donné, ceux-ci aussi ont lutté pour libérer le pays. Donc, beaucoup de courage à tous nos frères et sœurs qui font des lives, qui sacrifient leurs vacances, leur temps de repos, leur vie au foyer, pour faire des lives, pour parler aux Togolais, pour sensibiliser les Togolais. Tous ceux qui prennent des risques, surtout les femmes. Beaucoup de courage à vous. Ne vous laissez déstabiliser par personne. Ne vous laissez distraire par n'importe quel individu. Restez focus. Quand tu t'engages dans ce genre de choses-là, il faut avoir le moral. Si vous savez, moi je raconte mon histoire, mon parcours ici, dans certaines universités où on m'invite pour que je témoigne un peu de tout ce que j'ai subi. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu arrives à tenir? Comment tu tiens malgré tout ça? Malgré cette persécution, tout ça, comment tu arrives à tenir? J'ai dit, mais je suis formé pour ça. J'ai été formé pour ça. Mentalement, psychologiquement, tout. J'ai été formé pour ça. Et donc, rien ne m'ébranle. Et donc, c'est cette mentalité de guerrier que nous devons avoir. C'est cette mentalité de fer que nous devons avoir. Parce que ces gens-là, pour les affronter, il faut être voyou comme eux. C'est des voyous. C'est des voyous qui utilisent des méthodes sauvages pour embrigader un peuple. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire à Omolou, c'est de la sauvagerie. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire à Tayo, c'est de la sauvagerie. Mais on a vous mes méthodes de Sopone. Vous mes méthodes de Sopone. Que mis dans le quartier, mais John Brie est arrêté dans John Brie. C'est ça. Non, mais les gens, pouvoir, les sommes d'accord. Donc, vous ne pouvez pas combattre
Les gens qui vous traitent avec des méthodes de voyous, vous ne pouvez pas les combattre avec des méthodes de civilisés. Le combat n'est pas égal. Là, mais les gens embêtés, il y a des pachatos, tu as des pachatos là, ils me donnent. Mais les pachatos, les fourbeaux, les maoula, écoute, il a tafoué. Il a tafoué. Donc, c'est comme ça qu'il faut agir. Il n'y a pas d'état d'âme. Parce que, on me dit, on me dit plusieurs fois, il n'y a pas les fois, il y a civil, mais il y a comment. Vous savez ce qu'il va faire? Vous savez ce qu'il va me faire? Si ma carte. Vous savez ce qu'il va me faire? Il va me braiser petit à petit. Il va me couper petit à petit pendant au moins 10 ans, 20 ans. Ça dit, on a torturé mon caca, il y a un chiant si oui, caca. Ça dit, quelqu'un qui peut te faire ça, tu ne vas pas le caresser dans le sens du poil. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Omolou. Ils sont en train de le tuer à petit feu. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Madame Nakadé, en train de la tuer à petit coup. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Afesio. Donc, comment est-ce que vous pouvez avoir des sentiments pour des gens comme ça? Comment est-ce que vous pouvez avoir de l'admiration pour des gens comme ça? On n'apprécie pas son bourreau. Le sorcier du village, on le dénonce. Le malfaiteur du village, on crie sur lui, on le dénonce. C'est ça. Mais comme les Nyasimbi, pendant 63 ans, nous ont appris à aimer le bourreau, donc nous sommes là. À chaque individu, il y a l'instinct grégaire. En chaque individu, il y a le bien et le mal. C'est l'éducation qui fait que certains ont annihilé le mal qui est en eux. Chaque individu peut extérioriser le mal qui est en lui. Chaque être humain peut extérioriser le mal qui est en lui. Donc, ne nous laissons pas piétiner comme si nous étions des bêtes sauvages ou des animaux qui sont dans les enclos. Quand ça les plaît, ils sortent, ils nous sortent un à un, ils nous égorgent et que personne ne dit rien. Vous avez la moindre idée de toutes les générations de vie que le régime de Faure Gnassingbé est en train de détruire? Vous avez la moindre idée de ce qu'ils sont en train de détruire parmi les Togolais? Soyons des hommes, ayons des couilles et affrontons le danger. Il y a des gens qui disent oui, le territoire politique, c'est pas seulement le territoire, c'est pas seulement le Togo. L'espace politique, ça part du Togo jusqu'ailleurs. C'est pour ça que nous parlons ici, ils sentent là-bas des choses dans leur cœur. C'est pour ça que quand nous parlons à 6000 km, ils sentent la chaleur. Parce que nous sommes dans l'espace politique. On n'est pas seulement sur le territoire, mais on est dans l'espace politique. L'espace politique n'est pas circonscrit au territoire togolais. Donc de l'extérieur, on peut agir. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. L'Ayatollah Khomeini était ici, en France. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Il a provoqué la révolution en Iran. Il a fait tomber le Shah d'Iran. D'accord? Les Deng Xiaoping, même les Mao, tout ça, la plupart des grands communistes chinois, ils étaient ici en France, ils se sont formés ici en France. Certains en Montargis ici. Deng Xiaoping, qui a balancé la Chine dans le libéralisme. Donc, que personne ne vous dit ça. De Gaulle était à Londres. Le régime de Vichy même l'avait déchu de sa nationalité française. Ça, on ne l'a pas ébranlé. De Gaulle avait été déclaré apatride. Ça, on ne l'a pas ébranlé. Puisqu'il avait la foi qui mettait le bon combat, il a gagné. Il a pris le déchu sur le régime vichiste de Pétain. Donc, faisons la lutte avec beaucoup de culture. Beaucoup de culture. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Tant que ma voix porte, il faut qu'on en profite au maximum. Tant que ma voix est écoutée, il faut qu'on en profite au maximum. Peut-être demain je serai fatigué et je vais aller aussi me reposer, vous voyez. Mais tant que je suis là, il faut qu'on en profite au maximum pour sensibiliser les Togolais. Si une seule personne comme moi, je parle, et que tous les diabletins du régime sortent de leur trou, c'est que ça fait mal quelque part. Si je fais un seul live dimanche et que les gens sortent comme des fourmis manières, tout le monde attaque, apparaît ici, fait par là, c'est que ce que nous disons, ça fait mouche. Et donc continuons pas à faire mouche, ne les calculons pas, ne regardons même pas ces gens-là. C'est des entités négligeables. Concentrons-nous sur leur patron. C'est leur patron, pas les petits courtisans. C'est les patrons qu'il faut. C'est eux qui sont nos cibles. Dès que la cible est à terre, là, les branches vont tomber d'elles-mêmes. Et le peuple va s'occuper des branches. Donc, merci infiniment. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et j'espère qu'on va se retrouver.